grosse. Ça a été une bonne intro, ça. T'as traité de petite grosse? Hein, la grosse? Commence là, en fait. C'est déjà commencé depuis à peu près Ça fait, ben, Ah, 20 secondes. c'est au montage. Tiens, tu peux avoir un nouveau sticker. Yo, Je je vais t'en viens acheter. live, non mais je viens live les recevoir, genre, C'est quand vrai, ils ont je vais mettre sonné. sur mon Hein. ordi. Oh, mais attends, pas là. Je peux le mettre aussi sur ça. Wow. Ça c'est le nouveau. Parce que. Hey, gracias. Hey, bienvenue. C'est Hey, merci nice. les filles d'être ici. Merci à toi. C'est toi de nous C'est- accueillir. C'est bien blood. Ouais, gros blood. C'est vraiment blood. Hey, gracias. Fait que, on va se présenter. Ben, dans le fond, merci Myriam, merci Vassilia. Vassilia, ça vient d'où ça, ce nom-là? Vassilia, surtout Ilia. Mais c'est un peu hors du commun comme nom, non? Oui, effectivement. T'en connais-tu d'autres? Ouais, mais ça vient d'où ça? C'est de quelle nationalité? Non. Écoute, je saurais te dire, mes parents ils voulaient juste original. Ils voulaient être des vrais OG. Ouais. Ah oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, là, Sujet clos. avec grande surprise, vous avez vos chandails de Team Canada. Hey, Team Canada de ouais. handball. Twinning. On voulait faire ce concept. T'en ça un petit peu par là, si tu peux. Cool. Dans le fond, moi, le handball, je connais pas tant ça. Je connais le sport en tant que tel parce que je suis déjà allé en voir, puis je dois avouer que c'est assez violent. Là. Je veux dire, je m'attendais pas à ce que ça. Je pensais que c'était un petit peu plus doux, mais finalement, c'est un sport assez agressif. Puis vous, dans le fond, vous êtes dans l'équipe Team Canada depuis combien de temps? Ça fait longtemps que vous jouez au handball. Là. Ça va faire 15 ans Très qu'on joue. longtemps. Qu'on a commencé le sport, mais les programmes nationaux, 10, Ça doit faire 10 ans. 10. Puis l'élite, dans le fond, depuis 12-13 ans qu'on fait de l'élite. Puis là, vous venez exactement. La raison un petit peu pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous venez de vous classer pour les Panaméricains. Les Ouais, Jeux les Jeux panaméricains. panaméricains. Pour ouais. les Jeux Panaméricains. Puis c'est où que vous êtes classé pour aller aux Jeux Panaméricains? Dans le fond, on est allé au Mexique. Ouais. Puis c'était notre tournoi de deuxième chance. Là, originalement, c'était de battre les États-Unis pour savoir qui de l'Amérique du Nord allait, dans le fond, avoir le premier ticket pour aller aux Jeux Ouais. Panaméricains. On a perdu contre les États-Unis. Il a fallu qu'on participe, dans le fond, à un tournoi de deuxième chance qui a eu lieu au Mexique. Ok. Puis là, on a gagné le tournoi, puis c'est ça qui nous a permis d'avoir, dans le fond, le dernier ticket qui restait pour les Jeux. Puis là, les Jeux, ils vont être où? Lima, Pérou. Wow. Puis ça, c'est quand? C'était au mois de juillet. Ok. 2000, cet été, là. Le 20 juillet. Ça, c'est vos 2019. premiers Jeux à vous. Non, non, c'est nos c'est le deuxièmes. Vos deuxièmes. Ouais. Les derniers, c'était à Toronto, ça? Ouais. C'est ça, exactement. 2015, ouais. Puis toi, t'avais participé? Ouais. Toi aussi? Ouais, les deux. Ok. En tant que goalers? Ben, moi, goaler, mais Toi, goaleuse. elle est joueuse. Elle Ouais. est Deux joueuses. meilleure. Ok. Puis racontez-moi un peu le processus qui vous a amené justement à vous rendre jusque-là. Qu'est-ce qui fait que tu peux aller participer aux Panaméricains? C'est quoi le processus à travers tout ça? Tu pars, je pense. Ben, dans le fond, c'est que c'est sûr que le handball, déjà, nous, ça a été un sport qui nous a été introduit quand même assez jeune. Je parle de. Ça a été primaire, début secondaire. Puis c'est un monde tellement petit. Je veux dire, on connaît Jade aussi de là, tu sais, De ce milieu. depuis ce milieu-là avec les équipes du Québec, puis que finalement, ben, c'est un processus de ton réseau d'amis finit par être quasiment juste des gens d'handball, puis là, tu finis par progresser ensemble, puis finalement, on se rend compte que l'équipe nationale, c'est beaucoup plus atteignable que bien des sports au Québec aussi, tu sais. Parce qu'en handball, c'est pas un sport qui est très populaire non plus. Fait que c'est pas comme sur le soccer, on s'entend que t'as beaucoup plus d'investissement à faire. C'est sûr qu'on en a fait beaucoup, mais dans le sens c'est beaucoup plus accessible étant donné le ratio de joueurs qu'on a au Québec. Là. Puis là, à cause que vous avez pas assez de joueurs, est-ce que c'est pour ça que vous avez autant d'équipes? Dans le fond, pour former Team Canada, c'est les meilleurs de plusieurs équipes à travers le Canada, je pense. C'est ça. Ouais. Ok. Puis là, ça donne qu'il y a beaucoup d'équipes au Québec. Ouais. La majorité des joueuses viennent du Québec, mais on a aussi un autre parti qui vient de l'Alberta. Ok. Et on a quelques filles qui jouent, ils ont des contrats professionnels en Europe, surtout en France. Dans votre équipe. Ouais, Ouais. exactement. Puis est-ce que vous avez l'opportunité... C'est quand que vous avez l'opportunité de toutes vous entraîner ensemble? Ça arrive pas très souvent. On a peut-être 1 à 2 camps d'entraînement par année ensemble. Sinon, ben, c'est pas mal tout le monde de leur côté. Mais sinon, c'est sûr que toutes les filles qu'on est du Québec, c'est plus facile de se regrouper quelques fins de semaine par mois. Fait que c'est plus facile. Mais sinon, toute l'équipe au complet, ça, c'est pas très... Ouais, 1 à 2 fois par année. Ouais. Puis dans les autres sports, est-ce que c'est un petit peu similaire? Au hockey, par exemple, ben là, au hockey, récemment, on a une bonne mauvaise nouvelle avec les Canadiennes, mais je pense que Ouais. les meilleurs vont avoir des contrats un peu partout, mais il n'y aura plus d'équipes au Canada. Mais mettons, avec d'autres sports, est-ce qu'ils jouent tout le temps ensemble, ces équipes-là? Ou... Mais les autres sports amateurs, je pense que oui, comme le volleyball, des Mhm. trucs comme ça, je pense qu'ils sont centralisés
à des places là, au Canada, si on veut, mais nous, notre sport n'est pas centralisé, il n'est pas considéré centralisé, fait qu'on n'a pas cette chance, si on veut. Puis est-ce que c'est similaire avec l'équipe masculine, ou est-ce que les femmes dans ce sport-là sont un peu mis de l'arrière? Au Canada, non. Je dirais autant les garçons que les filles. Ouais, on vit la même réalité, autant les gars que les filles. Là. Je dirais au niveau international, le handball féminin, le handball masculin, je considérais pas ça comme étant à part égal. Ouais. Mais au Canada parce qu'ailleurs... On vit la même réalité, on n'a pas de subvention, il n'y a pas les gars qui en ont plus. Mais pourquoi est-ce que, dans le fond, le financement est difficile dans notre pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui en a, ou c'est un sport encore en croissance? C'est un sport professionnel en Europe, là. Ouais. Je veux dire, ça joue à la télé comme que nous, on regarde du hockey à la télé. C'est un sport qui est vraiment... ici, c'est un sport qui est en développement, mais qui n'a jamais été développé, en fait. Fait que ça fait comme un genre de servicieux avec ça. C'est sûr que dans le passé, on a déjà eu des subventions aussi du gouvernement, mais depuis qu'on en a plus, ben c'est là qu'on peut plus centraliser les filles. Fait que si on s'entraîne moins ensemble, on performe nécessairement moins aussi. Mais là, tant qu'on performe pas, ils ne vont pas nous donner d'argent. Fait que ça fait juste... un servicieux infini. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pu arrêter d'avoir des subventions? C'est le programme à nous le podium. Ça veut dire quoi? Mais dans le fond, moi c'est assez avec direct. le silence de la mort. Cricket. Non, mais dans le fond, c'est que... c'est en quelle année? C'est en 2006? 2006. Dans ces environs-là, mettons, là, c'est le programme à nous podium que Stephen Harper a mis. Dans le fond, il a comme voulu faire la promotion, comme quoi que le Canada allait rayonner au niveau olympique, au niveau international. Mais l'affaire qui n'a pas été dit, en fait, c'est que l'argent qui était pris pour les sports en développement, mais cet argent-là qui a donné déjà aux équipes ou aux sports qui performaient, tu sais. Fait qu'en fait, c'est que nous, mettons, les joueuses handball, les filles avaient quelque chose comme, c'était 6 000 à 8 000, je pense, par fille, par joueuse. Puis les filles étaient centralisées à Montréal, au centre Claude Robillard. Puis du moment ça a été fini, ben, on a passé de 6 000 dans le fond, hein, 6 à 8 000 $ par année à rien. C'est quand même un gros gap. Mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les podcasts. On parle justement du sport au Canada, puis à quel point justement il n'y a pas le gros financement. Mais là, vous avez quand même besoin de beaucoup de sous pour justement aller au Pérou. Puis ça sort tout de vos poches chaque fois que vous travaillez à temps plein. Puis là, vous deux, ça donne que vous êtes étudiante encore. Donc, la majorité de notre équipe est encore aux études quand même, je pense. Ouais, vous êtes encore quand même jeune. Ben nous, on est les plus vieilles de l'équipe. Ouais, là, on est les vieilles. Fait que la majorité sont encore aux études, fait que c'est sûr que ça devient difficile. Puis c'est à chaque compétition, fait que ça s'accumule assez vite aussi, là, les frais, c'est ça l'affaire. Puis comment est-ce que vous avez fait, mettons en ce moment et mettons dans le passé, pour justement subvenir à vos besoins, continuer à pouvoir voyager, compétitionner, tout ça? Ça a été quoi vos systèmes? Moyens, ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de travailler. On a tous des emplois à temps partiel, on essaie d'avoir des moyens de financement, sinon on est bien content que nos parents sont encore très présents. Rendu à notre niveau, c'est un peu malheureux quand on dit que rendu à notre âge, on doit compter sur nos parents, mais je pense que la majorité, on n'a pas le choix de se baser sur eux. Il y a beaucoup de sacrifices aussi. Là. Je veux dire, moi, j'ai jamais vécu un tout inclus avec une gang à Cuba. Là. J'ai jamais fait ça, mais tu sais, par exemple, j'ai visité la moitié. J'ai déjà été dans ces grosses voitures. Mais non, c'est ça. Puis, par exemple, on a visité beaucoup l'Europe ou justement les États-Unis à cause que, tu sais, moi, mes voyages, en fait. C'est ça. C'était ça. C'était l'handball tout le temps. Fait que souvent, c'est ça. Nos mais vacances. C'est juste prioriser nos dépenses. C'est sûr qu'il rendu à notre âge, il y a plein de nos amis, ils s'achètent des nouvelles voitures, des maisons, le kit. Nous, on n'est pas rendu là non plus. Parce qu'on a fait ce choix-là aussi. Puis là, vous deux, vous êtes entraîneur, mais vous étudiez aussi pour être ostéopathe. Vous êtes dans le même programme, tout ça. Puis vous dépassez un petit peu dans ce domaine-là. Est-ce que d'être aussi proche, mettons, d'un domaine, un peu comme l'entraînement, puis autant de la santé, ça vous aide justement à jouer au handball, à pratiquer, à faire vos entraînements? Ben c'est sûr que travailler dans un gym me donne l'avantage de pouvoir m'entraîner là, tu sais. C'est pas comme, par exemple, une de nos collègues, elle est avocate, là. Je le dirais, elle va dans... Tu sais, elle va au palais de justice dans le jour, puis elle, faut qu'elle paye un gym, faut qu'elle se déplace plus pour ça, tu sais, c'est sûr il y a des coûts à ça aussi, là. C'est ça. Nous, heureusement, on n'a pas à payer ça dans qu'on travaille déjà. C'est une dépense de moins déjà. Ça nous avantage. Puis on est souvent déjà sur les lieux, fait que ça aussi ça facilite l'accès à l'entraînement.
parlant d'entraînement, quand on parle de handball en entraînement, on s'entend qu'à votre niveau, il y a de la préparation spécifique qui est de jouer au handball, mais il y a aussi de la préparation qui est générale, qui est faite dans le gym. Ça ressemble à quoi dans une année au complet, là? Les moments où est-ce que vous entraînez, le nombre de fois par semaine où vous le faites, autant dans le gym, en pratique, de A à Z, ça ressemble à quoi? Ben là, mettons, en ce moment, on a 3 entraînements d'handball par semaine. Puis c'est sûr que c'est... Nous, on est un peu chanceuse parce que notre coach de club, c'est aussi notre coach de l'équipe nationale. Fait que, c'est vrai? Ouais. Fait que on a un peu ce chance-là, mettons, de... 3? Mais ça, c'est juste avec notre équipe. Ça, c'est juste l'équipe. Okay. Mais là, les fins de semaine, on a aussi les camps d'entraînement, sans compter les games de saison. Okay. Plus, après ça, ben là, par exemple, on a au moins 2 trainings de course par semaine. Puis là-dedans, il faut que tu rentres ta muscu aussi. Les 3 fait qu'attends un peu. Vous avez combien de camps par année? Ben, on a 1 à 2 par mois. Ouais, c'est ça, c'est des petits camps d'entraînement si on veut. Là, on fait pas un gros camp centralisé, mais Ouais. des gros camps qu'on peut faire à l'extérieur si on veut, Ouais. qu'on va jouer contre d'autres Ouais. équipes si on veut. Ouais. On a absolument 1 à 2 par année, mais ça, on sort du pays souvent. C'est vraiment fait à base d'entraînement là, pour s'entraîner. Oui, Mais c'est exactement. beaucoup On joue d'efforts. des games Ouais. hors concours Ouais. contre d'autres équipes, là, justement, pour voir où se constitue. C'est toujours pour se préparer souvent en prévision d'un tournoi. Puis je suis surpris que tu dises, vous avez en plus 2 journées de course, incluant aussi des journées de musculation, mais pourquoi des journées de course? Parce que Le sport, c'est de la courir. course. Ouais. C'est Donc, surtout de la course. ok, fait que vous avez des entraînements de track, des entraînements en Ouais, endurance c'est ou en plus- puissance? L'été, l'off-season, c'était pas mal les deux qu'on a fait, Ouais. mais durant la saison, c'était beaucoup plus axé sur la puissance, là, des intervalles, des sprints. Ok. Ça ressemble à quoi les sprints pour le handball? Mettons des 50, des 100 mètres à peu près? Ou des... C'est plus en temps qu'en mètres. Fait que Ok. ça va être courir, par exemple, tu sais, des 15 secondes sprint, après ça, tu sais, 30 secondes de récupération, 45 secondes, puis on fait C'est ça ça, ouais. 10, 20, 30 fois. C'est rarement avec un Ouais. repos complet. Là. C'est genre, ok, tu vas sprinter, mettons, un 15-20 secondes, mais tu vas avoir un repos actif, En un jogging. jogging léger, puis là tu repars. Fait que c'est vraiment, ça représente bien notre réalité. Parce en que fait. c'est un peu comme le basketball, au sens où il y a beaucoup de stop and go. Ouais. T'es jamais en arrêt total, à moins que tu sois sur le banc, là, mais sinon c'est tout le temps. C'est un beau mix entre de la puissance puis de l'endurance L'endurance. en fait. Ouais, parce qu'en Vraiment. défense, tu te reposes pas, là, je veux dire, tu cognes. Il y a des contacts à prendre, puis c'est ça, Ouais. ça fait. Puis après ça, ben, tu repars en offensive, puis... Puis là, tu disais justement que Vas, que le off-season c'était durant l'été. Donc durant l'été, vous avez pas de compétition. Ben ça c'était l'année passée par exemple, mais là cet été on a notre pic si on veut, c'est en juillet pour les Jeux Paname. Oh, ok, fait que ça, c'est la Fait que là ça va ouais. être un peu changé, ouais ça. Ok. Fait que c'est... Mais en temps normal, mettons de juin, juillet à août, ça c'est off-season. C'est, D'habitude, tu ouais. fais ce que tu veux ou t'es. non, on a quand même un peu de pratique. Habituellement on a 1 mois et demi, genre vraiment off. Off, Même ouais. là je suis même pas sûre. Là. 2 mois, maximum Maximum. 2. Puis on a quand même nos programmes à faire, mais on a un repos de pratique handball là, si on veut, en gymnase. Ok. Avec ballon ça. Mais là, c'est Ouais. ça, là, la track rentre aussi, puis... Ouais, vous avez un peu plus de temps aussi pour récupérer, je suppose, rendu là, en ayant moins d'entraînement. Ouais, mais Ouais. tu sais, d'une certaine façon, ben, on en profite. C'est comme nous, mettons, vu qu'on travaille dans des gyms, on en profite pour peut-être plus ben, s'introduire dans les cours de groupe ou essayer de participer à plus de... Truc social, ouais. Ouais, c'est ça, pour Ouais. essayer de... Changer le mal de place. Ouais, là. exact. Faites-vous d'autres sports à l'extérieur du handball? Y a-t-il des moments où vous avez l'opportunité peut-être de jouer à autre Des chose? sports de retraite. Des sports de retraite. Ben, On avait plus le au temps les flag, dernières ouais. années, mais je pense que depuis les 2 dernières années, c'était plus intense là, dans les entraînements vu qu'on les qualifications pour les Jeux Paname arrivaient. Mais sinon, ouais, on avait le temps un peu. L'été surtout, justement. Moi, je jouais surtout au soccer. Toi, tu joues au Flag flag. football, ouais. Sinon, j'essaie de faire d'autres choses, là, de l'escalade ou de l'acro-yoga quand on a le Je- temps. Mais De l'acro-yoga, très fort. ouais, avec Guillaume, Ouais. ça change le mal de place. Ouais, Des fois, c'est exact. le fun de faire autre chose. Mais... Puis à travers tous vos voyagements, est-ce que vous avez réussi... C'est quoi les plus gros défis que vous avez eu par rapport à maintenir, admettons, votre niveau de nutrition pareil comme à la maison ou c'est quoi vos trucs? Vous mangez-vous Ouais. pareil? C'est sûr que non. Ben, on a une nutritionniste qui vient, qui nous suit un peu, une partie de l'équipe, puis qui fait des petites conférences, là, si on Ok. veut, par rapport à ça. Fait qu'elle essaie de nous préparer à chaque compétition pour s'amener sur des collations ou comment s'alimenter adéquatement. Parce que la dernière fois, on est allé à Mexico City, fait que là, avec l'altitude, c'était un peu différent. Fait que là, elle nous a donné des trucs comment gérer J'aime ça, ça. si on veut. Là. Mais c'est sûr que on mange pas pareil qu'à la maison. là. Parce que souvent, on est hébergés, tu sais. Comme par exemple, au Mexique, c'était le comité olympique qui nous recevait, là. Fait qu'on a Fait pas que de c'est la contrôle, cafétéria si on veut. Du comité olympique, tu sais, des choix quand même.
Mais tu sais, ça revient souvent la même chose à tous les jours. Fait que tu Ouais. te fais là. Je pense qu'avec les années, on a surtout appris à suck it up un peu. Ouais. Mais Fait c'est que- peut-être plus dur comme en Asie, justement, parce que la bouffe est complètement différente, puis là, t'es vraiment Ouais. pas habitué de manger ça. Peut-être. Mais vu que l'handball est pas très développé en Asie, on va pas vraiment. Là, c'est plus l'Europe, l'Amérique centrale, Sud qu'on a l'habitude d'aller. Là. Fait que ça, Parlant du mois olympique, est-ce que vous avez des chances d'aller aux Olympiques en 2020? Est-ce que c'est un peu les Panames là qui décident ça? Ouais, exactement. Ouais. C'est Ok. une qualification en vue des Jeux Jeux Olympiques. olympiques. Là. Je sais pas si tu peux expliquer la trouvaille qu'on a fait. Ouais, non, mais là, c'est compliqué un peu. Mais dans le fond, c'est que les Jeux Paname, le gagnant des Jeux Paname se classe pour Tokyo 2020. Étant donné, c'est comme le ranking fonctionne en fonction justement des continents. Fait qu'en fonction des puissances mondiales, par exemple l'Europe étant très puissante, ben eux ils ont plus de spots pour les Jeux Olympiques. Fait que eux, par exemple, dans le championnat d'Euro, ben c'est pas juste la première position qui a un ticket direct pour aller aux Jeux Olympiques, c'est les 2 premières positions. Mais nous autres, aux Jeux panaméricains, ben c'est seulement les premiers. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les perdants, mettons, de tout ça, ben il va rester 6 spots à se dispatcher dans le monde sur des genres de, pas de tournoi de deuxième chance, mais genre. Fait que dans le fond, ils feraient apparemment un autre tournoi pour les autres pays qui n'auraient pas gagné, par exemple les Jeux Paname, pour leur permettre, dans le fond, d'avoir une chance de se classer à Tokyo 2020. Puis est-ce que c'est un rêve? Ben C'est là, sûr. comme C'est Je n'importe vous parle de mais- ça, puis je vois dans les yeux, là, vous avez l'air à... C'est sûr que ça serait l'aboutissement idéal de notre carrière Ouais. athlétique, mais on est réaliste, là, l'handball au Canada, c'est pas un gros sport, puis c'est encore moins un gros sport internationalement. Ben, je veux dire, l'handball Ouais. canadien n'est Ouais. pas très reconnu internationalement, Non, c'est fait que les chances qu'on y aille sont pas énormes, Ok. mais tu sais, Mais il y a jamais. des chances. Ben, ça va dépendre beaucoup Rien de n'est la impossible, c'est ça. Ça va mais- dépendre de la performance qu'on a aux Aux Jeux Jeux, Paname ouais. Ok. au mois de juillet, tu sais. Parce qu'il y a des puissances mondiales quand même contre qui qu'on va jouer, là, puis que ça va pas être facile, là. Tu sais, si on peut faire un comparatif avec le hockey, que les gens sont plus à l'aise, c'est comme si le Team Canada hockey jouait contre l'Afrique du Sud au hockey, mettons. Là, tu sais. Ouais, Fait que peut-être des pas, fois, là. nous, on, Ouais. on est pays professionnels européens, on a de l'air de l'Afrique De du Sud. Là. Ok. Fait que c'est pour ça qu'il faut rester réaliste quand même, mine de rien. Mais... Ok. Puis là, C'est est-ce ton que avis. ce serait vous qui feriez partie de l'équipe ou ce serait encore une année de compétition puis de ci pis ça afin de déterminer c'est qui est sur Team Canada? Ben, c'est sûr que entendre dire, mettons, que ton équipe nationale puis tu joues au handball viennent de se classer pour aller aux Jeux Olympiques, c'est sûr qu'il va y avoir une couple de filles qui vont se pointer le bout du nez, là, qui vont vouloir y aller, tu sais. Mais on a tellement, l'équipe qu'on a là, on a tellement travaillé fort pour déjà se classer pour les Jeux panaméricains que honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir vraiment de place à ce que d'autres filles puissent prendre la place qu'on a mérité. Ouais, sur je cette comprends. équipe-là, ouais. Ouais, parce que vous avez fait vos preuves aussi, là. C'est ça, Ouais. puis tu peux pas te détruire un noyau aussi en amenant. Ben, tu sais, peut-être des ajouts, là. Mettons, mais on pourra pas reconstruire une équipe pour. Mais notre esprit d'équipe aussi, là, je veux dire. Je Il y a pense que ça c'est des aussi, plus belles là, équipes que. qu'on a eu depuis les 10 Très dernières longtemps. années. là, C'est vrai? Ouais. Ah ouais, hein? Puis au niveau, tu sais, tantôt on parlait que justement la course, ça faisait partie de votre sport, fait que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre routine. Donc là, ça fait quand même pas mal de stock là, dans une semaine. pas mal. Si tu me disais que tu me disais que t'avais trois pratiques, après ça, des fois la fin de semaine, puis des matchs ou des pratiques, en plus de ça, 2 jours de course par semaine. 3 jours de muscu. 3 jours de muscu. C'est quoi là-dedans que vous skippez en premier? C'est quoi qui est moins prioritaire de la gang si vous avez des choix à faire à travers votre semaine, justement par rapport à l'école, le travail? Ben, ça dépend un peu de, je pense, ta position un peu, là. Ok. Tu sais, comment, mettons, tu sais, vers sa gardienne, skipper la course, tu sais, c'est pas. Yeah! C'est comme pas si grave. C'est pour moins moi, tu sais. grave que Parce que, mettons, ta mettons, position. c'est ça, que, tu sais, moi qui a un pas justement où je cours beaucoup, Ok. ben moi souvent, je vais être prête à mettre peut-être une muscu de côté pour prioriser mes 2 entraînements de course par semaine. T'sais. Moi, c'est ma priorité, c'est ça. Puis est-ce que tu vois que faire justement ces entraînements de course-là, mettons, par rapport à ta muscu, a un plus gros impact de potentiel à t'améliorer? Ben, là, je vais paraître plus vieille peut-être, là, mais c'est mes articulations aussi qui suivent plus nécessairement si je fais trop de muscu. Right. Fait que ma course, on dirait que dans mon cas, moi, on dirait que je préfère prioriser ça parce qu'étant donné que c'est la première composante de mon sport, je me dis,
si mon cardio est là, puis mes jambes sont là, puis je suis capable de courir, ben je vais prioriser ça. Tandis que si je fais justement un gros training de jambes, puis t'as mal au genou à la fin de la... J'ai mal au genou, ben j'écopse ma pratique du lendemain, t'sais. Ouais, ok. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en compte, là. Mais dans mon cas, mais c'est pas nécessairement le cas de toutes mes filles non plus. Ouais, ça dépend vraiment de aussi de toutes vos positions, je suppose. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est ça, on est tellement rendu habitué à avoir un horaire tellement chargé et cordé que c'est très rare qu'on skip parce que ça fait partie de notre quotidien. Dans le sens qu'il faut qu'il arrive quasiment quelque chose de hors de notre contrôle ou exceptionnel. Ou une fin de session. Ouais, une fin de session. Là, c'est qu'il arrive quelque quelque chose qu'on peut pas le faire, mais sinon c'est intégré dans notre quotidien, là, si on veut. Puis comment est-ce que vous avez géré, mais dans le fond, vous êtes dans les mêmes études, comment avez-vous géré votre horaire, admettons, d'école, d'entraînement, tout ça? Vous avez dû avoir développé vraiment des bons time management skills, là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon tu y arrives pas. C'est pour ta survie. Ta santé mentale et physique. Ouais, exact. C'est quoi vos trucs pour avoir un agenda parfait? L'avoir vraiment tout le temps avec toi. Mais je veux pas, c'est que ton horaire revient quasiment tout le temps la même chose. Ouais. Je veux dire, on fait pas beaucoup de choses autres aller travailler, école et handball. Là, tu finis par avoir une stabilité pareil. Fait que ton horaire, c'est ça, c'est une routine qui se développe puis tu déroges pas vraiment de ça. Tu commences à être bonne à compter tes secondes chaque jour. Avez-vous, tu sais, ça fait longtemps que vous savez, ça fait 15 ans que vous faites ça, là? Ouais. Toi, ça fait 15 ans? Peut-être même plus que ça, là. J'ai commencé jeune, je dois faire plus proche de 20 ans. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant ce sport-là? Hey, c'est une bonne question. Moi, honnêtement, là, toute la rage que j'accumule, mettons, dans ma vie, c'est ma façon de anger management. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Oh oui, je savais même pas ça moi-même. Moi, ça... Mais c'est tellement contact, c'est tellement... Puis honnêtement, c'est ça que j'expliquais à... Tu sais, je veux dire, j'ai touché à du CrossFit, j'ai touché à plusieurs méthodes d'entraînement, puis je suis pas capable d'aller chercher le même feeling que j'ai sur un court dans une salle de muscu, mettons. Même si, mettons, c'est une compétition de CrossFit amicale ou des trucs comme ça. C'est sûr, je fais pas de l'élite en CrossFit non plus. Fait que je peux pas comparer avec ça. Mais dans le sens que... On dirait que dans un gym, j'ai pas le même feeling que si je shift une fille ou si je score contre une goaler qui est vraiment bonne, tu sais. J'ai pas le même thrill, j'ai pas le même... C'est pas être cocky, mais tu sais, cette genre de fierté-là, tu sais, de... Si je vois une fille, puis dans ma tête, c'est oh, elle, je la brûle live, là. C'est comme... Je suis pas capable de reproduire cette intensité-là, mettons, dans une salle de muscu. Puis on dirait émotion-là. Ouais, cette émotion-là, où supposons justement, j'ai eu une journée de merde, mettons. Oui, un training, ça va me faire du bien, mais ça va pas autant me faire du bien que je l'ai une fille, mettons, à l'entraînement, tu sais. Fait que toi, ton prochain sport, c'est le MMA, là, dans le fond. Non, ouais, on est super non, non. Mais c'est ça, fait que... Il y a comme cet aspect-là, je pense, qui me libère énormément d'avoir un sport de contact, en fait. Puis est-ce qu'à travers les années, t'as trouvé d'autres trucs, mettons, pour dealer avec ton anger management? Mais honnêtement, ça fait... Le gars, il va venir par avoir. Non, mais ça fait un an, non, depuis décembre qu'on a Nadia, nous autres. Ouais. On a une... Non, avant, septembre. Ouais, septembre, ouais. On a quelqu'un en préparation mentale, en fait. Nice. Puis honnêtement, là, c'est des petits tips qu'elle m'a donné qui, je crois, je suis persuadée qu'ils m'ont vraiment aidé à gérer ça aussi, là. Puis à gérer la performance, puis le stress, puis l'accumulation de toute notre horaire de vie, puis tout ça ensemble. Puis honnêtement, on est pas mal tous d'accord, toutes les filles de l'équipe, que ça a fait une différence au Mexique. Versus, on était deux équipes complètement différentes en septembre qu'au mois de mars. Ah, moi, je suis persuadé, là, je pense que la préparation mentale, c'est underrated dans tous les sports. Ah ouais, vraiment, totalement. Ça, c'est la clé qui a fait la grosse différence. Là. On peut pas le nier, ça, c'est sûr. C'est ce qui se passe entre les deux oreilles, justement. Ouais, mais vraiment. Puis c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui passe à un niveau à un autre, dans le fond. Puis souvent, il est pris dans le... Justement, on parlait de servicieux tantôt, là, par rapport au financement, mais il y a le servicieux de se dire tout le temps que j'ai pas besoin de cette aide-là. C'est que des fois, on est pas capable d'accepter qu'il y a peut-être quelque chose dans notre tête qui marche pas, puis qu'il faut qu'on le règle. Ouais, c'est ça. Puis qui limite tout le reste. Là. Ça n'a pas juste la performance sportive, mais elle le fait aussi pour juste notre vie, là, aussi. Là. Ouais. Comme, oui, il y a le sport, mais il y a l'influence de tout notre quotidien aussi qui... Ouais, mais c'est que dans le fond, les choix que tu vas faire vont s'appliquer à ta vie de tous les jours. C'est ça qui va faire que ça va t'améliorer à ton sport. Pas nécessairement appliquer, mettons, ces principes-là juste pendant que tu t'entraînes. Parce que vous allez... Exactement. C'est juste d'entraîner ton mental, d'entraîner ton mindset, d'entraîner
le moment présent, là, tu sais. Ouais. Fait que si jamais tu veux une fille dans la rue, tu peux faire pareil comme dans un un petit coup de front sur le nez, là, ça finit bien ça. Tard! Je fais un one-on-one, je regarde. Pis toi, Vas, qu'est-ce qui c'est quoi ton amour pour le sport? Pourquoi je suis là Ouais. depuis ce temps-là? Oui, ça fait Hey, c'est une bonne question. Sérieux, je sais pas. Des fois, tu te fais de quoi, Ouais. tu te poses même pas de questions, mais Ouais. ça fait tellement longtemps, c'est comme Ouais. une nouvelle saison qui recommence, une nouvelle saison qui recommence. Je cacherai pas qu'il y a des années que, mon Dieu, c'était dur la motivation, mais je pense que c'est vraiment le fait d'être avec mes amis, tu sais, je veux dire, je veux pas, ce monde-là, j'y vois 4-5 fois semaine, j'y vois plus souvent que ma propre famille, tu sais, fait que Ouais. ça devient ta famille, ça devient tes meilleurs amis, fait que je pense que c'est vraiment le côté social, famille, si on veut, qu'on a développé qui fait que je suis encore là depuis tout ce temps-là, si on veut, là. Ouais. Puis oui, c'est sûr que tout le côté performance, quand on fait des tournois, c'est ça qui est hot, là. C'est comme notre Candies, mais tu sais, au handball, c'est très cyclique les compétitions. Fait que les grosses compétitions, si on veut, le fun, sont souvent aux 2 ans ou aux 4 ans. Tu sais, les jeux sont à chaque 4 ans. Fait que c'est ça que le bonbon au bout du compte, mais tu sais, c'est dur de travailler pendant 4 ans pour peut-être y arriver. Tu sais, là, on a la chance de se qualifier, ça a passé proche de pas. De pas se donner. De pas y aller. Fait que Ouais. tu sais, c'est au moins c'est ça qui fait que après ça t'oublies tous les sacrifices puis Ouais. tout le travail que t'as fait. Tu dis que ça a tellement valu la peine, là. Exact. Pour Mais vrai, c'est fou. Fait que les années où ce que t'as peut-être eu, tu sais, on s'entend que des fois il y a des gens que c'est en termes de semaines qui sont pas motivés, toi c'est des années que des fois t'as pas été motivé, Mais mais ça t'as a pas quand été même ça. grindé Ouais, à travers tout ça à cause du sport que t'avais. Ouais. Écoute, Surtout à tu cause ferais- des amis, là, tu sais, je veux dire, Ben, on se surtout, ramasse la là. cuillère entre nous autres, là. Ben oui. Mais Souvent, là, en même temps, on a la préparateur, tu sais, notre prep mentale, fait que Ouais. ça l'aide, mais ouais, je pense que ça doit être ça. Tu sais, il y a C'est combien de gens chaque qui m'ont année, dit, hey, c'est pas ta retraite, c'est ça chaque année. Ça fait Mais- 3 fausses retraites qu'on prend. On a jamais pris de retraite finalement, là, on fait Ouais. juste le dire, mais tu sais, je pense que outre ça, tu sais, tout quand le feeling de performance puis des tournois, quand que tu vis ça, ben t'oublies tout le reste parce que c'est le fun, le feeling que t'as de ça, mais Ça se décrit pas, y a pas de. ouais, je pense que Y a pas d'autres endroits où c'est qu'on a vécu ce genre d'émotion-là, tu sais. Ben je pense que n'importe qui a vécu de quoi justement puis que ça a pris autant d'années justement avant d'accomplir certaines choses. C'est un peu ça le feeling que t'as, puis même tu sais quand le jour où que votre carrière sera finie ou vous prendrez votre vraie retraite, c'est vraiment les meilleurs souvenirs que vous allez garder justement Ben, c'est par ça. la Ben suite, oui, ben là. oui, c'est sûr, c'est Ouais. certain, c'est certain. Je pense que c'est juste que rendu à un certain point, oui, il y a la passion, mais c'est que t'as hâte de faire autre chose aussi. Ça prend tellement du temps, ça consomme du temps, de Ouais. l'énergie, du temps, de l'argent. Je rajoute du temps parce que ça prend tout Ouais. ton temps. Ouais. Fait que tu sais, c'est le fun aussi de pouvoir faire d'autres activités, d'autres sports, d'autres loisirs. Fait que Puis tantôt tu disais là, quand que t'avais des fois là, tu skippais certaines parties de ton entraînement pour justement garder ton corps un peu plus sain. Est-ce que c'est un sport qui est à haut risque de blessure, justement des claquages, des choses comme ça? C'est quoi qui est intervenu dans les dernières années avec vous deux là, en termes de blessures ou comment vous avez est-ce qu'il y en a eu? Ben moi, tout ce qui est en hit, je pense que je l'ai eu, là. Des tendinites, Ouais. Fait que, ben, tu sais, c'est ça. Je veux dire, j'ai mes 2 genoux, j'ai eu fracture de stress, j'ai eu Ok. entorse acromioclaviculaire, tout C'est Vous sûr, êtes là. ouais, c'est juste que nos positions sont différentes. À Ouais. risque, Ouais. là, moi, c'est surtout plus les commotions, les ballons dans le visage là, qui, Oh shit, que, ok. ouais, à répétition. Fait que c'est sûr qu'à long terme, je pense que la retraite va peut-être être forcée aussi pour la Ouais. santé de mon crâne là, et de mon cerveau. Fait que j'aurais peut-être pas le choix non plus parce qu'à un moment donné, c'est beau le sport, mais tu veux pouvoir vivre vieux et en santé. Mais t'as eu Ouais, des c'est- commotions justement en étant goaleuse? Ah ouais, quand même. Ouais, hein. Quelques-unes. Ça rentre vite, là. La balle, quand ça rentre. Ah, quand je suis allé voir ça, Ça rentre vite, ça j'ai- rentre fort. Fait que- T'as eu toutes les tendinites possibles si on veut. Ben, ouais, pas mal. Mais surtout les jambes, en fait. Là, j'ai même Ok. ma hanche. J'ai une de mes hanches, mes deux genoux, des périostites. Là. Moi, comme je peux pas faire mon sport, même mes trains de course sans bas de compression. Comme c'est rendu impensable. Puis est-ce que c'est à cause que justement t'as jamais eu assez de longs moments off sans le faire? Parce que ça, ouais, c'est que ça fait 10 ans. Mais Que tu j'ai sais, pas dans ton fait. année, t'as jamais eu comme des 3-4 mois où est-ce que tu pouvais Non. travailler, focuser là-dessus? Ben. Pas aussi longtemps que ça. Ouais. Ben, j'ai eu vraiment un arrêt forcé quand j'ai eu ma fracture de stress. Ouais. Mais. Puis je me suis comme mis pété une dépression aussi, là. Ok. Fait que ça, c'est. Je préfère plus garder des petites. Ouais. Des petites déclarations un peu rouillées que rien faire du tout. Ouais. Fait que là, vous êtes un peu comme à votre prime là en ce moment. là. Ouais. C'est hot Si on ça. veut, ouais.
Avec les chandails rouges en plus. Ça fait real professional. Professional. So pro. J'ai 3 questions chaque à vous demander. Puis si vous avez déjà écouté le podcast, il y en a qui vont revenir. Si vous ne l'avez pas écouté, ben tant pis. Vous allez devoir répondre sur le coup. On commence avec toi, Vars. C'est super cool les questions, moi je les aime. Ok. Chaque fois je veux y répondre moi-même après. J'écoute. Si tu avais un pays dans lequel tu aimerais déménager autre que le Canada pour le restant de tes jours, ça serait où? Hey. Ça peut être quelque part que t'es jamais allé. C'est une grosse question. Big question. Où est-ce que je voudrais aller? C'est drôle que t'en parles parce qu'on en parlait de peut-être partir à un moment donné après nos études. Écoute, moi j'ai un petit penchant pour tout ce qui est Amérique centrale, sud. J'aime ça, je sais pas, le vibe d'être juste relax, pas de stress. On dirait que la vie ici, tout le monde est trop ça go, ça panique, ah ouais, puis la surconsommation, on dirait que c'est toutes des affaires qui me tannent, si on veut, de notre société. Fait que ça m'attire plus, puis apprendre encore plus l'espagnol, c'est comme mon petit rêve intérieur. Si. Mais, sérieux. Mais. Limon, guacamole. Ouais, Connaissez-moi là. j'ai pas un pays en particulier, mais ça serait un pays dans. Ouais. En bas du Mexique, là. Ça peut être même à partir du Mexique. Le Mexique est très surprenant comme pays. J'aimerais juste. L'idéal pour moi, ça serait qu'il y aurait la terre et ben, comme les montagnes et la mer. C'est le chaud, là, dans le fond. Ouais, j'aime ça un peu chaud, là. Moi, j'ai le sang chaud, j'aime ça. chaud. Mais ça peut être médium aussi, là. Il y aura pas de neige comme ici. Ça vient de ton nom. Ton nom, il vient de là, peut-être. Ouais, moi, je pense que c'est pour ça. Sans le vouloir, c'est dans moi. Cool. Ben, on va aller te voir dans un de ces pays-là maintenant. Sérieux, tu viens là? Je t'inquiète. Anytime. Deuxième question. Fait que si Vassilia elle avait une chanson thème, donc à chaque fois que tu arrives dans ton net de goaler ou à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle pièce, c'est quoi la tune qui part? Oh tabarouette! Je saurais pas quoi dire. Peut-être que Myriam peut mieux répondre que toi. Non, c'est parce que je pense juste aux dernières chansons qu'on faisait jouer au Mexique. C'était comme nos chansons thème qu'on aimait bien faire jouer, mais... Parlant de tatou. Elle a-tu les mêmes questions? Oui, elle a les mêmes questions. Les mêmes? Ouais. Ok, parce que man, sinon on j'allais va dire se ça va ressembler. être la même tune. Ça peut être la même Mais... Hein? Ça peut être la même tune. Mais ça peut être l'histoire de la même tune, parce que Ouais. je sais pas si t'as écouté Casa de Papel. Non? Money Heist, non? Sur Netflix? Non? Non, ça me Oh dit my rien. God, Must ben, t'écouteras ça, écoute. Bref, il y a une chanson là-dedans qui joue qui s'appelle Bella Ciao. Bella ciao. Ouais, tu chantes les- un petit bout? Sais-tu comment elle a chanté? Hey, on connaît pas tant Hey, les on lyrics, a ça part. Vous savez comment- Bella ciao, bella ciao, 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 ta 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 ta. Ouais, puis là, ça ressemble à ça. Exact, c'est Puis là, pareil. quand on a gagné, ben on chantait ça. Ça peut-être que c'est coquille, mais en plus c'est des pays tout latins, si on veut, Ouais. qu'on jouait. Puis ben c'est ça. On chantait ça à tue-tête comme des mongols parce qu'on n'en revenait pas qu'on était qualifiés. Puis on faisait juste chanter genre Bella Ciao, Bella Ciao. Puis bref, c'était vraiment... C'était quand même arrogant, mais on était très fiers. Fait que moi, ah donc. C'était quand même drôle, c'était quand même drôle. C'était un gros moment. Non, Fait que enregistré, on fait que c'est ça t'entend. ta tune. On va mettre ça en background. on va dire. Bella ciao. Ouais. Ah oui, je suis Tu down. googleras Bella Ciao. On en écoutera ça après. Ouais. Puis la dernière question, si t'avais un repas, ok, puis c'est le même repas que tu manges pour le restant de tes jours, chaque moment de la journée, c'est quoi? Oh, ce temps-ci, je te dirais que qu'est-ce qui est plus facile puis vite pour nous à faire, on mange souvent des Pokéballs, puis à date, je me suis pas tannée. Fait que, T'aimes ça? ouais, fait que... Il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça aussi. Tu vois, ça peut changer. Ça n'a pas 2 ans, là. Fait que je te dirais... 2 ans, c'est Pokéball. Ouais, ben c'est ça. I'm on a Pokéball diet. Exactement. Ta diète cétogène, C'est le Poké. Paléo. Herbalife, non, Herbalife. je te dirais Pokéball. Poké. Diète Poké. Ah, on On invente passe ça. ça, Ouais, puis on fait diète du Poké. cash avec ça. That's it. Tu vois? Puis on donne ce cash-là à Handball Canada. Yeah, on est pauvres. Alright. C'est Myriam, toi, dans quel pays habiterais-tu pour le restant de tes jours autre qu'au Canada? Quand on est allé en Martinique, honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait des cabinets d'ostéo là-bas, puis que je pouvais jouer à une barre, je me suis dit. Oh, c'est hot ça. Puis les Salines, c'est vraiment les plus belles plages que j'ai jamais vues de ma vie, honnêtement. Là. Mais c'est assez, c'est rendu assez moderne maintenant là-bas. Ben oui, mais ça appartient à la France aussi. Là. Ouais. Fait que c'est l'euro et tout là-bas. Ça coûte quand même cher, par exemple. Là. Ouais. Mais j'aurais dit ça ou quelque part en Europe, là, quelque chose comme la Suisse ou. Fancy. La Suisse. Fait qu'on a L'Allemagne. fancy girl here. Non, vraiment pas. C'était plus un running gag.
Non, c'est vrai, mais vraiment, la Martinique, là, c'est vraiment une place, c'est que je me tannerais jamais d'aller de marcher que ce soit vraiment excessivement cher, là. Ouais. Mais c'est vraiment une place, c'est que moi, j'ai vraiment trippé à aller. Nice. Puis toi, ta chanson thème, c'est-tu la même chose? Mais je voulais, en fait, même que j'avais envisagé de me faire tatouer ça. Au Je pense Mexique. que, ouais. Wow. On Je voulait. sais pas, mais mais elle c'est a- vraiment elle a pas représentatif, là. Ok. Ouais, on manquait de temps un peu. fait. Ouais. Mais. Mais c'est ça, c'est votre chanson, vous avez bien le droit. Là. Mais de l'équipe, c'est plus une Ouais, chanson c'est d'équipe, d'équipe. Ouais. mais. Vous êtes des filles d'équipe, c'est ça? Ouais, tu vois, Tout le c'est temps. ça. Ça fait tellement longtemps qu'on joue à un sport d'équipe qui est. Vous avez toutes t'oublies la même- presque ta personne. Vous avez toutes la même tune. Ouais, c'est Ouais. ça, tu vois. Puis toi, quel repas que tu mangerais pour le restant de tes jours à chaque moment de la journée? Je pense que ça peut être- serait du homard. Oh. Du homard. Ça, là, je C'est un bon pense que je choix. pourrais acheter Ouais, mon hein? silence pour du homard. Du homard. C'est- J'aurais pas pensé à ça, mais ouais. Ouais, Ouais. fancy. Avec quoi comme accompagnement, mettons? Juste du homard. Pour déjeuner. Tu mangerais ça pour déjeuner? Ouais, pour vrai, ouais. Je pense que Ouais, ouais. hein? Moi, j'aime ça. Mais tu sais, fruits de mer, déjà à la base, là, je trippe fruits de mer, là. Fait que. Pokéball ou mort. Ah, c'est ça. Vous êtes des filles de fruits de mer? C'était- Ouais. Tu Tu serais- sais, les fruits de mer, la mer, le chat. Tout ce stock-là. C'est Là. ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, les filles? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez Ben, partager? Un moment, peut-être? un moment. Ou une expérience? Hey, Ben, ça, il y en a de la trop. chance, c'est quand même fort, là. Mm. Mais sinon, c'est sûr qu'on a on veut profiter peut-être de ce podcast-là pour justement faire appel à la population. On aurait des moyens, dans le fond, des moyens de financement à faire pour nous aider. On a un tournoi de golf le 8 juin. S'il Ok. y a des gens qui seraient intéressés, par exemple, à faire ça, c'est vraiment... C'est où ce tournoi de golf-là? À Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok. Dans le fond, ils pourraient communiquer soit directement avec nous ou avec justement le Facebook de Handball Canada. C'est quoi, c'est Équipe C'est Senior? Champlain par contre, mais En tout cas, on donnera le lien. on donne un lien. Puis vous avez eu, justement, j'ai vu récemment un GoFundMe. C'est-tu un GoFundMe? C'est-tu un... Ça Make a ressemble, Champ. mais c'est Make a Champ. Je pense que c'est la version Make a- GoFundMe, mais pour les athlètes. Les athlètes, ou ouais, sportifs, c'est ça. là, ouais. Une ouais, ok. Fait que le Make a Champ, il existe. Il y a un lien qui existe en ce moment. Ouais. là. Ouais, exactement. Puis ça, c'est quoi le lien, dans le fond, je vais le mettre, mais. C'est une plateforme qui fait juste aider à ramasser des fonds. Là, si les Ok. gens ils veulent faire des dons, par exemple. Puis sinon, s'ils veulent pas, s'il y en a qui sont intéressés à faire des montants un peu plus élevés, ils peuvent le faire directement à notre fédération, puis on peut donner des reçus Ok. pour leurs impôts. Fait que je Ok. pense qu'ils peuvent même aller presque jusqu'à la moitié, peut-être. Ouais, 50%. Aller rechercher en impôts l'année suivante, par contre. Mais Ok. ça peut être intéressant pour des gens qui ont des compagnies, par exemple, puis Ouais. qui ont Des le budget plus pour gros ça. commanditaires, mettons. Ouais, exactement. Ok, cool. Puis. On a le tournoi de... Ouais, le 29 juin. La date est à confirmer, mais c'est Ouais. à peu près cette Un autre tournoi. date-là. Un tournoi multisport qu'on aimerait faire, Ok. que les gens s'inscriraient, des équipes mixtes. Puis on avait, c'est pas encore fixe, là, mais on aimerait ça faire plusieurs stations, plein de petits sports, des petites stations comme le handball, on avait passé au deck hockey, Ultimate Frisbee, avec quoi, il y avait une station plus CrossFit CrossFit aussi. Bootcamp, Ok. je pense même ballon chasseur, tu sais, ça serait vraiment pour le fun. Tout le monde fait chaque station, puis à la fin, ben, il y a un gagnant. Si on veut, de la L'important, c'est de journée. gagner dans ces affaires-là. C'est ça, pas de participer, Surtout de c'est de c'est faire. de donner, surtout. Fait que, Fait que, Merci. ouais, on organiserait ça aussi. Fait que si les gens. c'est vraiment, ça va être amical, là, dans le sens Ok. que c'est vraiment une journée juste pour nous permettre de ramasser de l'argent, puis en même temps, ben, d'avoir une activité. Ben, puis les gens ils bougent. Puis ils ont rejoindre du le monde plaisir. aussi, tu sais, supposons que toi, tu veux venir expérimenter le handball aussi, ben, tu sais, on donne l'occasion à ces gens-là de faire ça, puis même que ce soit nous qui vous le montre, tu sais. Ça va être C'est où quand sur même- la rive sud? Ouais, ça va être probablement à À Magdeleine. l'école secondaire de la Magdeleine à la Prairie. Ok. Fait que le 9 octobre. Voyons, le 9 juin, on a Le le tournoi de 8, golf. Le 8 le juin, 8 on a juin. on a le tournoi de golf. Puis le 29 juin, Le on va avoir 29 le tournoi juin. multisport. Multisport, puis il y a le Make a Champ pour vous aider un peu plus directement. Exactement. That's it. Ben, merci les filles, c'était super. Puis Merci on de va me aussi recevoir. leur dire de vous aller sur Instagram puis de liker toutes vos photos. Donc Salut on, mon va, chien, famous. surtout. on va mettre vos liens là-dessus. Puis on va aussi encourager les gens qui aillent liker votre nouvelle page sur Facebook. J'ai vu que justement vous aviez Ouais. une Ouais, la page page d'équipe. Ça c'est Ouais. très Ouais. fort. Je pense que ça crée un step de plus justement. Ben pour ouais, une vous autre aider. visibilité aussi pour Ouais. notre Ouais. équipe, là, ça c'est sûr. Right on. Mais merci. Yeah. Ben, Boom. merci à toi. Check. Sir.